Salut, salut. Aujourd'hui, on est vendredi 3 mai. Wouhou. Euh, Ça y est, déjà. Le 3, c'est l'impératrice. Alors là, on a vraiment le jour de Vénus, une sacrée conjonction. On garde le mat, on a l'impératrice et on garde le pape. Voilà. Donc, le 3, la Sainte Trinité, la vie, quoi. Hein. Un et un, deux, deux et un font. Enfin, voilà, deux qui font encore un, ça fait trois. Et ça, c'est le couple, les enfants. Et en tout cas, voilà, on sait que ça se prolonge après nous. Et ce 3, il est yin, il est féminin. Peut-être parce que c'est ça aussi qui prolonge la vie. Il gouverne à la façon du yin, avec ses prérogatives, encore que là, je viens de me taper toute la dynastie des pharaons. Et il y en avait une, c'était son fils, enfin son beau-fils, en fait, elle devait être la deuxième épouse, et c'était son beau-fils qui devait hériter du trône, mais il était trop petit, du coup elle est devenue régente. Mais du coup elle a dit non, bah, je deviens pas régente, je deviens régent. Et donc elle a pris tous les attributs comme s'il était un homme. Elle a dit je suis pas reine, je suis roi. Elle s'appelle Hatshepsut. Et bon, elle a régné quand même 22 ans. Hein. Alors c'était compliqué parce que il disait notamment que si elle faisait la guerre, si ça gagnait, on allait dire que c'était tu vois, les généraux hommes qui allaient dire que c'était eux qui avaient gagné. Et si ça perdait, on allait dire que c'était à cause, enfin, de sa faute à elle, quoi. Bon, je sais plus trop comment elle s'est sortie. En fait, elle s'en est quand même pas mal sortie. Elle s'est fait. Alors, on disait que c'est elle qui a commencé à faire des obélisques. Obélisques. Et qu'avant, elle, ça se faisait pas. Et qu'évidemment, elle avait un architecte en chef et que du coup, on lui a prêté une liaison avec cet homme-là. Enfin, voilà. Écoute, tu sais quoi, ça fait. Je me tape toute la série là, des pharaons et c'était en moins, je sais pas, 2000 avant Jésus-Christ, et nous on est en plus 2000, ça fait 4000 ans, et t'as l'impression que c'est exactement pareil que maintenant. Je sais, tu vois, c'est vrai, tu vois, c'est eux les Égyptiens qui parlent de cycle de la vie, mais tu peux te dire que vraiment c'est des cycles, quoi. C'est un truc de fou, quoi, avec les mêmes histoires, de cul, de mecs, de femmes, de harem, les mêmes histoires de mecs qui se tapent plein de meufs et puis qu'ils aiment que leurs femmes et puis que il faut qu'elles soient mortes pour qu'ils s'en rendent compte. Alors du coup, vas-y que je t'édifie un truc magnifique, mais c'est trop tard, tu sais quoi? J'avais envie de leur dire, mais oh, mais ça n'a pas changé, ça change pas, quoi, merde. C'est ouf, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Et puis tu vois, c'est ça, c'est toujours vraiment ah bah lui il a fait ça avant, alors moi je vais faire plus, alors plus de guerre, plus de grands temples, plus tu vois, plus d'ego, plus quoi. Puis au final voilà, après ils vivent trop vieux, ils ont plus de descendance parce que leurs descendants meurent avant eux, enfin je sais pas, tu te dis mais qu'est-ce qu'on cherche l'humain, tu vois, comment ça se fait qu'on cherche pas tous à être des hobbits tout simplement, tu vois. Pourquoi on reste pas des fous et pourquoi on est obligé de s'asseoir notre cul sur des trônes là, tu vois, c'est ça en fait, c'est l'orgueil quoi. Et vas-y que je te. Alors il y en a un, alors tu vois, je savais pas du tout, mais alors Ramsès, il est pas du tout de lignée royale quoi. Et c'est parce que justement, hein, ceux d'avant, ils étaient tous. La lignée s'est éteinte, hein. Et puis,
Bah après, parce qu'en plus, ils se faisaient la guerre entre les religions, les pas religions. Ah, ça commençait bien. À un moment, ça, tu vois, ça prospérait, c'était pas mal du tout, tu vois. Et puis là, d'un coup, il y en a un qui veut faire des réformes, et puis finalement, son fils, lui, il meurt. Lui, il meurt, et il devient fou parce que sa femme meurt. Finalement, un de ses fils prend le pouvoir, mais il était sur la réforme de son père, et puis du coup, ben, il meurt aussi. Et du coup, tout le monde en profite pour revenir à ce qui était avant, et mettre un mec pas du tout noble sur le trône, et qui va mentir. Ils sont fous, les gars. Ah, je voyais pas ça sous cet œil, hein, mais franchement, voilà, c'était toujours la même histoire, d'ego, d'orgueil. Puis tu sais, vraiment, ce qui m'apparaît, c'est que tu vois, moi je te dis, on se réincarne, mais t'as l'impression qu'ils n'ont pas compris que on va leur donner un nouveau corps, tu vois, qu'il n'y a pas besoin y a pas besoin de garder le vieux, c'est pas dans le vieux qu'on va revenir, ils vont nous enfiler un autre. Alors après, peut-être que c'est aussi, voilà, faire des cérémonies, faire des grands enterrements, des grands deuils, des tombeaux, c'est parce qu'il y a aussi le problème que, effectivement, parfois, et c'est ça le problème des fantômes, c'est que les gens prennent pas conscience qu'ils sont morts, quoi. Donc c'est ça, les gens qui restent, même désincarnés, ils ont une sorte de corps éthérique comme ça, et puis ils sont encore invisibles mais présents dans leurs anciens lieux. Donc pour un peu qu'ils soient trop attachés à leur vie matérielle, ben ils n'arrivent pas à partir, quoi. Et, euh, et c'est ça, et ben c'est ça, et ben il faut arrêter de s'attacher quand même trop au matériel, quoi, tu vois. Alors peut-être que c'est cool qu'on ait des temples égyptiens, mais peut-être qu'en fait, le vrai message du temple égyptien, c'est d'arrêter de faire, tu vois, de vouloir faire des temples, en fait. D'arrêter de vouloir garder, avoir un orgueil de toujours faire mieux, plus grand. C'est un peu illusoire, quoi. C'est même carrément, quoi. Et vivre bien, vivre la vie qu'on a, aimer vraiment. Et puis laisser, parce qu'en plus, nonobstant tout ça, quoi, c'est-à-dire que maintenant, encore à ces époques-là, on polluait pas trop, tu vois. Mais là, nous, c'est-à-dire qu'on pouvait encore espérer, tu vois, les dynasties, mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants de mes enfants. Mais là, vu comment on part là, dans le décor, c'est vrai que ça donne pas méga envie de faire des gosses, en vrai. Mais moi, j'adore ça, les enfants. Mais ça fait chier de leur laisser une terre comme ça. Donc bon, pour ça, pour te dire que le Kohan 21, ben, il est exactement sur le même tempo, tu vois. Une mauvaise herbe est un trésor et un trésor est une mauvaise herbe. Je pourrais te citer les noms, mais je pourrais tout te raconter, mais c'était super intéressant, hein. Mais pour finir, tu vois, à la fin, donc ça c'est ce Ramsès là, qui était pharaon roturier, qui s'est pris pour... voilà, c'était un peu Louis XIV. Il a fait partout, devant tous les temples, il a mis sa gueule pour dire que c'était lui. Il a menti sur des... ouais, il a menti sur des... sur ses batailles. Et puis, enfin, et voilà, il voulait pas lâcher de morceaux. Bon, alors on l'appelle le grand Ramsès, tout ça, mais bon, c'était bof quand même, hein, quand tu vois dans le détail. Ok, il a laissé plein de temples, il a construit encore plein de trucs, mais pareil, voilà. Il avait je sais pas combien d'épouses, je sais pas combien de gosses.
Puis finalement, quand sa femme, elle meurt, ah bah il pleure. Enfin, tu vois, c'est un peu... Et donc tout ça pour te dire que après, bah, voilà, tous ces successeurs, ça fait que baisser, 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 et qu'au final ils n'arrivaient plus à payer les mecs qui créaient les temples et tout ça. Sauf que ben, ces mecs-là, c'est aussi de tradition, eux savaient où étaient enterrés les rois d'avant, tu vois, les cachettes secrètes et tout. Et ben ils sont allés, ils ont tout pillé quoi, tous les bijoux, tous les machins pour garder pour les millions d'années trucs. Les momies, allez bam, ils les ont virées, tu vois. Et, euh, et ils ont récupéré l'or et les pierres précieuses pour se payer, en fait, tu vois, pour vivre. Et t'as envie de comprendre, t'as envie de leur dire, bah ouais, en même temps, la vie, elle appartient aux vivants, quoi. Euh, alors, c'est pas forcément cool d'aller faire ça, mais tu vois, c'est comme l'autre coup, là, je regardais aussi un petit reportage sur les types qui ont eu leur accident d'avion et puis qui finalement, soit ils se laissaient mourir, soit ils grignotaient un petit peu des gens qui étaient morts, ben voilà, ils les ont mangés et qu'est-ce que t'as envie de dire? Finalement, c'est comme si ils avaient donné des organes, tu vois. Enfin, voilà quoi. Et pourquoi, tu vois, ça fait quand même 4000 ans qu'on n'arrive pas à sortir de ça, quoi. Euh, Enfin, qu'on n'arrive pas. Peut-être que nous, on y arrive. Peut-être qu'après, c'est les dirigeants qui n'y arrivent pas, quoi. Alors après, tu vois, si, il y a un mec. Il y en a quelques-uns des dirigeants qui sont cool, qui sont pauvres, qui restent normaux, qui prennent pas la grosse tête, tu vois, comme nous. Ou même dans d'autres pays, tu vois, les ministres, les machins, vas-y, ils payent leur train, et ils font pas voilà, une cour comme nous, on a encore une cour, quoi. Bref, tout ça pour te dire que une mauvaise herbe est un trésor, et un trésor est une mauvaise herbe. Bah ouais, bah la mauvaise herbe, on pourra toujours essayer de la bouffer. Le trésor de l'or, ma cache, tu vois. C'est faudrait qu'on renverse un petit peu les valeurs, quoi. Mais effectivement que tout ça se propage quand même, quoi. Ça serait pas mal. Donc pour ça, éviter de juger. Bah surtout si tu juges les autres mieux que toi et tu vois et que ça t'amène toujours à une surenchère où tu te dévalorises, tu vois, et du coup, c'est quand on, voilà, c'est qu'on n'arrive pas à juste à être à l'intérieur de soi et voilà, accepter un petit peu ce que la nature nous a donné et puis voilà, accepter que chacun est sur son chemin et que et que voilà, aller vers ce qui nous attire, s'éloigner de ce qui nous énerve ou voilà, ce qui nous est désagréable. Et puis, euh, et puis se dire que chacun est dans ce niveau d'évolution, tu vois. Chacun son niveau d'évolution, chacun son... Mais c'est vrai que ce serait bien quand même que... Ce serait bien qu'on se réveille un petit peu là, que, euh, que l'objectif ça soit d'être le hobbit quoi, et de pas être les rois ou les reines. Voilà, parce que finalement, tu vois, quand les gars font des temples et tout ça, mais c'est pour dire, regardez comme j'ai été, regardez comme...
C'est toujours se placer du point de vue du regard des autres et pas de ce point, tu vois, et pas de kiffer juste sa vie. Irradier de lumière, bah ouais, voilà, que ce soit de l'intérieur qu'elle vienne la lumière, que ce soit juste l'objectif de faire grandir le feu en soi. Pas pour tout cramer, mais pour tout éclairer, et voilà, et qu'on s'éclaire les uns les autres, et que... Enfin, tu vois, après, qu'on s'entende en bonne intelligence, quoi, merde, c'est fou, quoi, c'est tout le temps, mais ça ne fait que recommencer. Voilà, lâche prise et amuse-toi, au lieu de vouloir... La vie, voilà, elle est pour les vivants, elle est au présent, elle est pour kiffer, quoi. Encore une fois, prenons exemple un petit peu sur la nature. Les oiseaux, ils recommencent chaque saison, chaque été, leur petite cabane. Après, ils voyagent, ils sont amoureux. Sérieux, qu'est-ce qu'on fout, quoi? Tu vois? Recherchons notre vérité, mais la vérité, c'est que on a, allez, une centaine d'années de vie. Dans les 100 ans de vie, il y a 20, 30 ans. Allez, attends. Allez, 40 ans max. Hein, 40 ans de pas mal, de bien. Qu'est-ce qu'on fout, quoi? Franchement. C'est ça la vraie vérité. Essayons de kiffer la personne qu'on est, de se mettre au mieux, au max, de kiffer l'expérience qu'on a sur Terre, avec les gens qui nous viennent aussi, tu vois, d'avant, régler un peu des trucs, kiffer des autres machins. Et puis voilà, et après on part tranquille. Tu vois, j'écoutais aussi vite fait un truc, encore une fois, de trucs de mort imminente. Bon, bah voilà, manifestement, personne ne veut trop revenir. Parce que finalement, le passage, il est pas si difficile que s'il a l'air de ce côté-là, tu vois. Voilà, on repart et derrière, c'est mieux. Donc, faut bien se rendre compte que quand même tous les empires ont disparu. C'est-à-dire que là, des Égyptiens, l'empire égyptien, il n'existe plus. Au maximum, t'as quoi? 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, bon, tu vois? Donc, à quoi est-ce que ça rime en vrai, tout ça? C'est... Hein? Non? Bon. Mon Shasta. Ah oui, ça je sais. C'est que je sais pas comment on dit. Si, c'est ça, Shasta? Chakra couronne. Voilà, c'est ça, tu vois, tout en haut, quoi. Hein, faut- Le chakra couronne de la terre-mère se trouve au mont Shasta, en Californie. Ton âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de ton ascension. Ton chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Ah, je connais pas Télos. Je vais me renseigner, je t'en dirai plus. Michel, te parle de tes mémoires cellulaires. Plus tu avanceras spirituellement, plus tu assisteras à une modification totale de ton système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à toi et proviennent de tes parents et de tes ancêtres. Tu dois te libérer de ce bagage cellulaire. Ouais, ben voilà, c'est ça. T'es fils de roi, tu veux faire encore plus, encore mieux. Tu vois, c'est toujours... faudrait arrêter, voilà, de juger ses parents, ou de se comparer, ou... voilà, régler ce qu'on a à régler avec eux.
devenir bien tous fous, là, se libérer et puis réfléchir à un truc, quoi. Ce qu'on veut, ce à quoi on aspire, sans la pression de tout se passer, qui fait que justement, au lieu que les générations, on pourrait changer très vite le monde, en fait, tu vois. On change tous, on apprend tous un truc différent à nos gosses et vite fait, ça pourrait être changé, quoi. Au lieu que ça soit encore des millénaires et des millénaires. Le Taj Mahal, c'est un tombeau, quoi. Tu vois, soi-disant à l'amour de machine. Mais peut-être que tu vois, les gens qui se sont vraiment aimés, bah, ils n'ont pas fait de tombeau, ils n'ont pas fait de machin, et puis ils se sont aimés, puis voilà. Tu vois, ils ont vécu. C'était pas pour dire, ah, regardez comment je l'ai aimé, puis en fait, je sais pas, ça me. Je suis allée à la muscu en plus. Je suis toute. Je suis à la fois faible physiquement, mais là, je suis toute. Je sais pas, ça m'a un peu énervée, cette histoire de. Voilà, d'avoir l'impression que de Zeus à, à Ramsès, tu vois, à nous, bah. Bah, y a pas. Hein, c'est pas super, super. C'est pas super reluisant tout ça, hein, c'est. On n'est pas dans une méga évolution pour le coup, hein. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit le deuxième saut de Mercure, hein? Est-ce qu'il va nous sauver? Mot-clé réalise les souhaits, matérialise l'impossible à atteindre, rend réels les rêves les plus secrets. Message relationnel. Ce que l'on croyait impossible à atteindre est soudain à portée de main. Nos rêves les plus secrets d'amour et d'harmonie sont tout proches. Message de prospérité. Tout est en place et tout nous amène vers le succès et l'abondance. Restez patients et calmes, nos aspirations profondes seront comblées. Message de protection. Nous sommes protégés de façon absolue par des moyens qui semblent même contraires à la nature. Gardons une confiance totale. Conseil de l'oracle. Les souhaits qui ne se réalisent pas signifient que nous n'avons pas assez travaillé à notre élévation spirituelle. Rien ne sert de forcer les lois de la nature, car les miracles n'arrivent que dans une conscience transformée. Alors si ça avait été inversé, ça voudrait dire que... Ce qu'il ne faut pas faire. Nous nous sommes laissés envahir par la colère, la frustration et l'impatience ou toutes les dérives de l'ego. Il est urgent d'élever notre niveau de conscience pour que notre fréquence vibratoire puisse accueillir la réalisation de nos désirs. Ouais. Tu vois, c'est quand même fou qu'il y ait encore des gens qui soient racistes, quoi. Je veux dire, on le sait que les noirs, les jaunes, les roses, tu vois, les marrons, on est tous foutus pareil, on est tous une même race. Comment ça se fait que ça n'avance toujours pas? Il faut maintenant, voilà, qu'on devienne des maths, qu'on devienne des fous, qu'on arrive à s'extraire de, de l'ego, de l'orgueil, d'un sentiment de supériorité ou d'infériorité, tu vois. Il faut vraiment qu'on arrive dans le monde de l'égalité. Et pareil, égalité des hommes, égalité des femmes, tu vois, il n'y a pas d'histoire. Quand on pense voilà, aux animaux, un lion, une lionne, une girafe ou une girafe, c'est une girafe. Que ce soit une girafe femelle ou une girafe mâle. Bon, bah voilà, bah c'est pareil. Nous, on est comme les girafes. Bon, allez, et c'est jour de Vénus, hein. Love, peace and love. Gros bisous.